Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous nous rendrons à Mankono, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Dans cette ville, les populations sont très attachées à leurs coutumes et l'une d'entre elles a attiré notre attention. Il s'agit des enfants Nyama-Nyama, des premiers-nés d'une mère qui a perdu au moins 3 enfants. Le bébé est mis dans une assiette et traverse tout le village. L'on lui jette sur le corps des ordures et tout autre objet en notre possession au moment de son passage. Seulement, il faut veiller à ne pas lui faire de mal. Cette pratique vise à conjurer le mauvais sort. Afficiata Karamoko et Gilles Tonian nous feront voir ces images inédites en exclusivité ce soir. Et puis, très loin de Mankono, dans le sud-est du pays, à Adiaké, un phénomène prend de l'ampleur, celui des enfants bagagistes. Ils ont entre 10 et 14 ans, ces gamins de la cité de La Pirogue. Ils se faufilent, brouette en main, entre véhicules et piétons, à la recherche de bagages à transporter, moyennant une somme d'argent. Tanti Bagage, ce tueur sournois d'avenir, mérite bien une sanction. Et ce soir, nous dédierons le carton rouge aux parents de ces enfants. Dans la commune de Yopougon, les populations sont reconnaissantes aux autorités pour leurs efforts en vue de remédier aux coupures d'eau potable et d'électricité. Ce sont environ 2000 compteurs qui ont été distribués. Soulagées, ces populations ont tenu à exprimer aux autorités leur reconnaissance. Le reportage de Clarisse Kayala et Clément Boko. Ils ont vécu dans l'obscurité et sans eau potable depuis 1992. Les filles et fils de 46 quartiers de Yopougon n'ont pas caché leur joie face à l'arrivée de l'eau potable et de l'électricité dans leur commune. Cette cérémonie de reconnaissance à l'endroit des autorités a réuni plusieurs confessions religieuses pour promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble dans cette commune. De donner une grande force aux dirigeants de cette belle cité. Au total, 1000 compteurs de courant et 185 compteurs d'eau ont été offerts aux populations selon le maire de la commune. Ces festivités à l'endroit des autorités a été un moment de joie et de danse traditionnelle des différentes communautés. En Somalie, un ancien dirigeant des islamistes radicaux Shebab est nommé ministre des Affaires religieuses dans le gouvernement somalien. L'annonce a été faite par le Premier ministre Hamza Abdi Barre au moment de la composition du gouvernement. Il se nomme Mokhtar Robo, alias Abou Mansour. Il a, en 2017, fait défection du mouvement qu'il a pourtant contribué à fonder et qui mène depuis 15 ans une insurrection contre le gouvernement fédéral, lequel gouvernement fédéral est soutenu tout naturellement par la communauté internationale. En République démocratique du Congo, c'est officiel, le président Félix Tshisekedi a demandé au gouvernement d'organiser une réunion avec la MONUSCO en vue de réévaluer le plan de retrait de la mission onusienne. La décision a été prise au cours d'une réunion cette nuit avec les présidents des 2 chambres du Parlement, le Premier ministre et quelques ministres associés pour faire le point de la situation. C'est tout pour ce bref tour de l'actualité. Rendez-vous à 19h30 pour la grande édition.